Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode. Donc, comme je disais, bienvenue dans ce troisième épisode de vidéo consacré à la restauration de mon AV88. Donc, il s'est passé un petit peu de temps, là, un mois, il y a eu les vacances, j'ai eu 2-3 galères mécaniques. Mais on reprend pour la rentrée et maintenant on va travailler, on va mettre les bouchées doubles. Donc voilà, là je vais vous prendre en vidéo embarquée, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dernièrement. Mais avant tout, jingle! Alors voilà, on se retrouve en vision embarquée pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur le moteur. Donc la semaine dernière, je vous expliquais qu'on avait un problème d'alignement entre la poulie ici et le variateur. On avait en fait le variateur qui était trop vers l'intérieur et donc ça aurait créé une tension, une force trop importante sur la courroie qui se serait abîmée rapidement. Donc l'objectif c'était de déplacer le moteur vers la gauche du véhicule. Donc initialement en fait, vous voyez, ici et ici, on a des entretoises de calage. Celle qui est côté variateur fait 2 cm et celle-ci que l'on voit qui est encore en place fait un peu plus, fait 2 cm et demi, quelque chose comme ça. Et donc ce qu'il fallait faire, c'était donc réduire la distance entre le support et le moteur côté variateur. Donc là, vous pouvez le voir là, en fait, j'ai joué avec des rondelles et des entretoises que j'avais. C'était un petit peu du bricolage pour réduire, en fait, passer de 2 cm à 1 cm et demi. En fait, il manquait pas grand-chose. Et donc, ces 0,5 cm qui manquaient, venir les rajouter de l'autre côté. Donc, de la sorte, on a décalé le moteur sur la gauche et donc, on a un bon alignement au niveau de la courroie et du variateur. Sauf que en faisant ce changement d'entretoise, je me suis retrouvé face à un autre problème, c'est-à-dire que le support de ressort ici ne tombait plus en face du silent block du ressort. Donc là, il a fallu que je fasse autre chose. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, on se retrouve de l'autre côté de la mobilette. En fait, vous voyez ici, c'est là où vient se fixer le ressort de tension du moteur sur le cadre. Donc là, en fait, ce que j'ai pu faire, c'est desserrer les deux vis qui supportent le ressort. Et en faisant ça, en fait, on a un jeu de réglage au niveau du ressort. On peut plus ou moins le coller à gauche ou à droite, à peu près un demi-centimètre. Et ça tombe bien, c'est de ce demi-centimètre que j'ai décalé le moteur. Donc en fait, je l'ai mis au maximum vers l'intérieur. J'ai resserré. Et donc, à ce niveau-là, là on le voit, on a le support moteur qui tombe parfaitement sur le silent block du moteur. J'en profite pour faire un petit coup de gueule. J'ai remplacé mon robinet d'essence que vous voyez là, parce que l'ancien était complètement fondu, il n'était plus du tout étanche. Donc j'ai mis de la refabrication, il n'y a qu'une seule référence de disponible de toute manière. C'est la même partout. Et donc bon, la qualité n'est pas top, mais je me dis ça va passer. Je commence à serrer et là, d'un coup, je ne serre pas très fort, j'ai l'habitude, mais d'un coup, je sens que ça devient ultra mou. Je me dis, j'ai pété mon filetage, je suis dégoûté. Et en fait, non, pas du tout. C'est pas le filetage qui était pété. Regardez. Donc ça, c'est la vis du robinet d'essence. Donc c'est une vis en fait qui a un trou et qui laisse passer l'essence par là. Et en fait, la vis s'est pétée en deux, mais à peut-être, je sais pas, 11 newtons de serrage, même pas. À la main, je ne suis pas allé fort. Même pas 11 newtons, non, je dis n'importe quoi, pas plus de 7. Et en fait, elle s'est cassée en deux. Et puis on le voit là, c'est vraiment une espèce d'aluminium tout pourri. Vraiment, genre, c'est de la vraie camelote. Donc, je suis dégoûté. Par chance, j'avais gardé la vis d'origine, qui, elle, est en métal chromé. Je l'ai bien nettoyée. Donc, la vis, c'est juste un trou, c'est juste une vis trouée. Donc, il n'y a pas de problème d'étanchéité vis-à-vis d'elle, parce que c'est les petits joints qui font l'étanchéité. Et j'ai mis la vis d'origine à la place. Mais vraiment, les pièces de refabrication de nos jours, c'est catastrophique. A few moments later. Et autre chose que je voulais vous montrer, coucou, c'est le pot d'échappement. Donc le pot d'échappement, initialement, je le faisais tenir ici avec un ressort, il était suspendu, donc un ressort qui était calé entre deux entretoises et qui venait ici, donc sur la patte moteur, être suspendu. Donc ça, c'était pas du tout une bonne idée, parce qu'en fait, ça faisait trop de jeu sur le pot d'échappement, mais j'avais pas le choix parce que sur ces pattes moteurs-ci,
le pot, il n'est pas fixé, il n'y avait pas la place. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est récupérer les supports d'origine. Et là, en fait, il y a la place pour pouvoir les mettre ici. Il y a assez d'espace entre ce trou-là et cette platine-là. Donc je vais remettre les supports d'origine pour pouvoir venir fixer le pot directement sur ces deux pattes, avec toujours une petite entretoise entre les deux pattes pour pas qu'il y ait de tension, inutile. Donc voilà. Allez, je vous reprends juste après ça. 1 hour later. Alors, je vous reprends. C'était un tout petit peu plus compliqué que prévu puisque pour enlever la patte de fixation, j'ai dû démonter le variateur. Ça, c'est toujours un peu fastidieux. Et par contre, là, on voit, on a remis l'ancienne patte, la nouvelle est là. Et par contre, là où je suis un peu dégoûté, c'est que tout est monté. Et en fait, hop, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez que juste ici, en fait, les fixations du pot d'échappement ne tombent pas parfaitement sur l'anthrax de la fixation. Donc là, je ne peux rien faire, je ne peux pas passer de vis. Ça tombe un tout petit peu trop haut. Donc c'est super galère, je ne sais pas encore comment je vais faire. 1 eternity later. Bon, je reprends dans l'atelier. Il s'est passé quelques jours, je me suis pas mal creusé la tête par rapport à ce pot. J'ai eu beaucoup de difficultés, donc vous vous rappelez en fait, le problème c'est qu'il n'arrivait pas parfaitement aligné au support de fixation. Il manquait un demi-centimètre. Et je m'étais creusé la tête, essayé de me dire je vais souder des supports, je vais fabriquer mes propres supports. C'était beaucoup de boulot, alors qu'en fait le problème c'est tout simplement qu'il n'était pas assez avancé d'un demi-centimètre. Donc en fait si vous voulez le pot il vient en trois parties. Donc on a hop, là comme ça le coude, le corps, et là ce qui va nous intéresser c'est au niveau du coude. Donc on a la bride d'échappement et hop, le coude, il vient s'enclipser dedans, comme ça. En fait, la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement hop, de choper un tube comme ça, qui fait les dimensions parfaites du coude. Donc c'est du... je sais plus, je vous mettrai les dimensions en commentaire. J'ai trouvé ça sur 1, 2, 3 roulements des entretoises comme ça. Et je suis venu, tout simplement, découper une toute petite entretoise comme ça, de un demi-centimètre. En fait, c'était les 5 mm qui nous manquaient pour faire avancer le pot. Et hop, on vient la mettre dans le fond de la bride. Tac, on vient rajouter le corps du pot. Et là, vous voyez, on a tout simplement le coude qui s'est rallongé de 5 mm et qui va ravancer tout le corps du pot d'échappement de 5 mm pour faire coïncider exactement les silent blocks au support moteur. Donc voilà, ça a été pas mal compliqué, mais je suis assez content de ma solution parce que finalement, j'ai pas eu besoin de faire de grosses modifications, que ce soit sur le pot ou sur le moteur. Donc je suis assez content. Alors par contre, là j'ai fait un truc qui va avoir son importance, c'est que j'ai rallongé le tube du pot d'échappement. Il faut savoir qu'en deux temps, la longueur du tube avant le pot d'échappement a une importance, c'est que ça va venir privilégier les bas ou les hauts régimes. En venant rallonger ce tube, on vient donc favoriser, dans ce cas précis, les bas régimes. Tout ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo dédiée sur les pots d'échappement deux temps où je vulgariserai un petit peu tout ça. Mais là, le fait est que, initialement, on a un pot d'échappement qui a déjà un tube qui est très long et on vient encore le rallonger. Donc, il était déjà bien pour les bas régimes. Là, il le sera encore mieux. Donc, j'espère qu'on arrivera quand même à monter dans les tours. Mais bon, là, j'avais pas trop de choix. Et puis, ça, on le verra dans les tests. Donc, restez connectés pour voir les tests. Là, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais tout remonter en off. Et puis, moi, je vous reprends en face cam après pour faire le point sur tout ce qui s'est fait là durant cet épisode. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, ce fameux pot Turbo Kit est enfin monté de manière solide et durable dans le temps. Moi, franchement, j'adore sa gueule. Surtout en chromé comme ça, je trouve que c'est l'un des pots suspendus les plus beaux du marché. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que les avis divergent à son sujet, mais moi, je suis trop fan. Donc ça y est, on a le pot d'échappement, on a le moteur qui est aligné. Donc, vous savez ce que ça veut dire pour la suite. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Surtout, si ça vous plaît, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo
Moi, ça me ferait énormément de soutien. Et puis, si vous voulez voir la suite, surtout abonnez-vous. Je vous garde quand même une petite surprise. Et puis, je vous dis bye bye. Allez, à la prochaine.